Habituellement, comment vous le cuisez votre saumon? À l'unilatéral, à la poêle, rôti au four, cru éventuellement, ou à la vapeur? Nous, on va choisir aucun de ces modes de cuisson. On va trancher, on va le faire confit. Confit dans quoi? Confit dans l'huile d'olive. Ça paraît surprenant parce que le saumon, c'est un poisson gras, tout le monde le sait. Rassurez-vous, on va le plonger dans un bain d'huile d'olive, mais en revanche, il ne va absolument pas absorber d'huile. Et cette huile, on va la porter à une température douce, ce qui fait qu'on va pouvoir la conserver, elle ne sera pas perdue et elle ne sera pas dénaturée. En revanche, il va cuire de façon homogène, il va rester extrêmement moelleux. Si vous respectez mes consignes de cuisson, je vous explique. On va couvrir notre poisson. On a mis des pavés de saumon d'à peu près 180 grammes par personne dans une grande poêle, une sauteuse. Et voilà, l'huile doit recouvrir les pavés. Pour cette recette de saumon confit au pesto d'oseille, je me suis inspirée évidemment du saumon à l'oseille des frères Trois Gros, mis au point dans les années 60 par ces deux immenses cuisiniers du côté de Roanne, où d'ailleurs je vous engage à aller. Et c'est vrai qu'on a découvert grâce à eux que l'oseille se mariait formidablement bien avec le saumon. C'était vraiment une recette en apparence très simple, avec peu d'ingrédients, mais qui fonctionnait très bien et qui continue d'être extrêmement moderne. Moi je l'ai un peu réinventé à ma façon. Alors on met l'ail écrasé ou haché dans la crème, on va faire chauffer la crème. Avant ça, où est-ce qu'il est mon oseille ? Où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai acheté à peu près 600 grammes de bottes d'oseille. On va utiliser les feuilles, bien sûr. On les a équeutées. Il suffit de casser la tige. Mais attention, vous gardez la tige. Et oui, chez moi, on ne jette rien. Enfin, on essaye en tout cas. Cuisine écolo au maximum. Et puis surtout, c'est bon. Les tiges, c'est un réservoir de saveurs. C'est croquant. Ça va apporter une texture différente. On va les utiliser après. Dans la crème, on met l'oseille. C'est comme les épinards. Hein. Ça paraît hyper volumineux. Mais à l'arrivée, vous allez voir, ça va tomber. On va les bouger, les remuer. Alors idéalement, on ne les cuit pas trop longtemps sur nos feuilles d'oseille. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont très tendres, elles sont jeunes, mais surtout parce que plus elles cuisent, plus elles vont perdre leur belle couleur vert chlorophylle, et elles vont devenir un peu kaki. Voilà, vous voyez, on le voit là. Déjà, ça commence à cuire. Donc, dès que je les vois tomber, je coupe le feu. Voilà, déjà, on a perdu pas mal de volume. Je vais rajouter le parmesan. Qui dit pesto dit parmesan. Et je continue de mélanger. C'est vrai que ça paraît être un mélange un peu curieux, mais vous allez voir que ça marche très très bien. On va intégrer aussi des capres pour renforcer le côté acidulé. Alors nos saumons, on est à 32 degrés, enfin, on monte tout doucement. Idéalement, on reste en dessous de 55 degrés et on cuit ça pendant 20 minutes à partir du moment où on a atteint 52. C'est clair? Pendant ce temps-là, on va réaliser notre sauce. En fait, il s'agit de mixer tout ça. Et après, on va y mélanger les pâtes. Voilà. On égoutte les pâtes. On va sélectionner les tiges les plus jeunes, les plus tendres. Et on va faire un petit tartare. C'est un concentré de saveur d'oseille, un concentré de fraîcheur, d'acidité. Ce petit hachis, on va le poudrer de parmesan. On a égoutté notre risotto. J'ai tenu au chaud le pesto d'oseille. On va pouvoir tout mélanger avant de dresser. C'est l'originalité du plat. C'est une sauce à manger. Et si vous préférez, vous pouvez rajouter un petit peu plus de pâte. Je vais quand même rajouter quelques cuillères d'huile d'olive. Je vais évidemment prendre celle de la cuisson du poisson. Elle sera d'autant plus parfumée. Et voilà pour la garniture. Bon, je pense qu'on est bon pour la cuisson du saumon parce qu'on commence à voir quelques petites gouttelettes blanches qui se forment là. Alors, on va le déposer sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Je sens que ça vous fait peur toute cette huile, mais rassurez-vous, vous allez voir, ça ne se sent pas du tout au goût. Les vieilles assiettes de ma grand-mère, elles ont leur charme. Alors je vais saupoudrer ma sauce à manger de ce petit hachis qui va apporter beaucoup de fraîcheur, de peps. Et on dépose le pavé de saumon.
Une petite galette de parmesan pour ajouter une touche de croustillant. Et on attaque. Je laisse la croûte. Toute modestie mise à part, on s'est pas loupé.